bienvenue dans cette vidéo de présentation de ma formation technique. Alors avant même que je n'ai terminé la rédaction de cette formation, on m'a beaucoup posé la même question. Une formation technique, qu'est-ce que c'est et surtout à quoi ça sert? La technique, c'est, pour faire simple, ton niveau de dextérité sur l'instrument, c'est-à-dire ta capacité à bouger les doigts, à la vitesse, à attraper un accord. Et en quoi c'est aussi important que ça, c'est que tu as déjà dû t'en rendre compte, bien sûr, hein, c'est que quand tu veux bosser un truc, apprendre un truc, solo, rythmique, peu importe, tu auras beau travailler comme un ouf, avoir toute l'abnégation, l'envie, la motivation et tout du monde, si ton niveau technique est insuffisant, c'est-à-dire s'il est en dessous de ce que le morceau, le solo nécessite, eh bien tu peux pas le jouer. Hein, d'où mon petit slogan, la technique c'est le nerf de la guerre, et je sais que tu vois très bien de quoi je parle. La bonne nouvelle, là-dedans, quand même, c'est que la technique, contrairement par exemple à l'improvisation, qui comporte des notions abstraites, notions qui parfois sont compliquées à transmettre, sont compliquées à comprendre, à recevoir, la technique, c'est entre guillemets bête et méchant. C'est de la mécanique. Ça fait appel à ce qu'on appelle la mémoire procédurale, autrement dit la mémoire musculaire. C'est la répétition des gestes à l'identique qui va te permettre de perfectionner ces gestes et donc de faire monter ton niveau de dextérité et d'avoir accès évidemment à une infinité d'autres morceaux que tu ne pouvais pas jouer avant. Comme dans toutes mes formations, la clé, c'est la méthode. Il n'y a pas d'exercice miracle, hein. Je le dis tout de suite et je le redirai sûrement. Cette méthode qui est basée sur mon expérience depuis plus de 20 ans, expérience que j'ai acquise avec de vrais élèves en face de moi, de vrais élèves qui ont de vraies questions et qui attendent de vraies réponses, pas du blabla inutile, stérile, qui fait joli mais qui ne donne pas de résultats. Hein. Dans cette méthode, je ne vais pas tout dévoiler ici bien sûr, hein, il faudra aller dans la formation, je garde mes petits secrets quand même. Dans cette méthode, il y a par exemple de comprendre la logique d'un mouvement, c'est-à-dire j'ai pas marqué les coups de médiator sur les partitions, ça sert à rien, ça fait joli, ça fait peut-être pro, personne les suit, personne les respecte. Ce que je dis là encore une fois, c'est pas une vue de l'esprit, c'est un constat. Hein. Pour bien maîtriser un mouvement, avant toute chose, il faut en comprendre la logique. D'un autre côté, je vais pas te vendre du rêve, tu vas pas prendre 100 BPM en un mois, ni même en 2, ni même en 3. Hein. Il faut du temps, il faut de la rigueur, il faut de la constance. En revanche, il y a une certitude, c'est que si tu suis ma méthode, comme dans toutes mes formations, là je t'encourage même à aller voir les avis sur mon site, sur les formations de tous ces gens qui sont restés bloqués parfois pendant des décennies. Si tu suis ma méthode, step by step, si tu m'écoutes bien, ça va débloquer la situation et je t'assure que 100% des gens qui persistent, qui appliquent cette méthode, et je le constate en cours encore une fois, finissent par obtenir les résultats qu'ils voulaient. Donc la méthode, bien évidemment, j'ai comme dans toutes mes formations réfléchi à adapter le format présentiel au format en ligne, puisqu'on ne peut pas exactement faire la même chose, mais on s'en rapproche en tout cas le plus possible. Donc dans la méthode, évidemment, il y a des exercices. Et oui, ça paraît logique. Seulement, les exercices, comme je l'ai dit avant, déjà, il n'y a pas d'exercice miracle. Et notamment, des exercices techniques, on en trouve à la pelle sur le net. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller jeter une formation pour ça. Or, tu t'es sûrement déjà acharné des heures et des heures, des jours, des semaines, sur un exo ou plusieurs exos sans obtenir les résultats que tu voulais. Parce que, au lieu de travailler 15 exercices différents, 1000 exercices différents, il vaut mieux en travailler qu'un de la bonne façon. Cette méthode, en l'occurrence, elle n'est pas de moi. Je ne vais pas tirer la couverture, elle m'a été transmise. Elle m'a été transmise par un excellent, fabuleux guitariste de jazz français, je ne dirai pas son nom parce que je ne sais pas s'il est OK pour ça, prof de conservatoire, anciennement. Et donc cette méthode, elle est vraiment concrète. Parce que souvent, c'est OK, alors je prends mon exercice, je mets un métronome, mais déjà, comment je bosse, quand est-ce que je peux accélérer, est-ce que mes gestes, ça va? Là, vraiment, c'est un truc super précis. Je sais qu'elle fonctionne parce que déjà, je l'ai testé sur moi, il y a maintenant longtemps, à une époque où je bossais ma technique comme un ouf et malgré tout, je plafonnais. Voilà, j'y arrivais pas, je voulais progresser et malgré toutes mes heures, ça fonctionnait pas. J'ai écouté ce qu'il m'a dit, parce que moi je suis comme ça, un peu scolaire quand même dans mon apprentissage. Quand je vois un mec qui sait faire ça, qui sait faire quelque chose que je veux faire et qui le fait beaucoup mieux que moi, même si ce qu'il m'explique dans sa façon de faire, ça peut paraître des fois un peu chelou, pourquoi, comment, moi c'est pas comme ça, bref, toutes ces remarques que j'entends en cours sans cesse. Hein. Oui mais moi je le sens pas comme ça, oui mais t'arrives pas à le faire, donc peut-être on va essayer autre chose, hein, bref. Donc je l'ai testé sur moi, franchement ça a marché, un truc de ouf.
Pour faire simple, ça a été miraculeux, ça a tout débloqué. Depuis, évidemment, cette méthode, je ne garde pas les infos pour moi, je la transmets. Je la transmets à tous mes élèves qui veulent bien essayer de la bosser. Et je te certifie que ça fonctionne, que tous ceux qui s'y astreignent, qui s'y tiennent un certain nombre de temps, ça fonctionne pour tout le monde. Et j'ai des élèves qui ont passé les 100 BPM en double croche alors qu'ils ont 3 ans de guitare. 3 ans de guitare, je veux dire, en partant de zéro, et des adultes, pas des ados. Donc c'est pour dire que si tu es un peu au courant de à quel point c'est difficile, c'est pour dire à quel point vraiment ça fonctionne de façon fantastique. Alors dans le contenu, il y a évidemment des exercices de technique pure, comme le spider walk que tu connais sûrement, mais il n'y a pas que ça bien sûr, il y en a d'autres beaucoup plus élaborés. La technique, ce n'est pas que la vitesse, c'est aussi le rythme, être bien calé rythmiquement, donc il y a aussi un travail rythmique, double croche évidemment, mais aussi sextolet, triolet. Il y a aussi évidemment de la technique mélodique, c'est-à-dire travailler sur des systèmes, des gammes, des modes, des arpèges. Il y a tout ça, avec des motifs, les tierces en cartes, en groupe de 3, enfin bref, un tas de trucs comme ça. Et puis, il y a aussi l'étude des 3 techniques essentielles qui font un guitariste, c'est-à-dire déjà l'aller-retour number 1, bien sûr, l'économy picking, dont on se sert beaucoup, et puis le legato, dont on se sert aussi dans la plupart des styles. Je fais une petite parenthèse ici pour dire qu'on n'étudie pas, par exemple, comme pour le shred, le sweeping, le tapping, comme pour le jazz manouche, le jeu en butée, bref, ou le jeu tout au doigt, là, toutes ces techniques vraiment qui sont spécifiques au style. On est vraiment sur la technique généraliste que tu retrouves un petit peu partout. Pour chacun de ces exercices, évidemment, tu as mes explications sur comment le travailler. En parallèle de ça, il y a une annexe, comme dans toutes mes formations, qui comporte beaucoup de choses. En particulier, j'insiste sur toujours, c'est les erreurs, la liste des erreurs à éviter. Erreurs que tu feras quand même pour la plupart, parce que tout le monde les fait. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a en parallèle de cette liste d'erreurs, les 10 commandements de la technique. Voilà, je me suis amusé à rédiger ça, ce sont un petit peu des règles d'or. Et puis j'en profite pour enchaîner sur le fait que ma conviction dans mon enseignement, c'est qu'il ne faut pas laisser un élève bloqué sans lui apporter des réponses. Et moi, mes élèves, que ce soit en présentiel, en visio ou dans mes formations en ligne, je les traite tous de la même façon. C'est-à-dire que pour mes formations en ligne, sur mon site, quand tu as inscrit une de mes formations, tu peux poser tes questions sous chaque vidéo. En commentaire, et donc moi je vais te répondre. Voilà, j'y réponds en général sous 48 heures sur mon site là, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. On arrive à plus de 1000 commentaires, puisque les gens, malgré toutes les bonnes explications, ont toujours des questions, et c'est normal, on a tous des questions. En plus de cette possibilité-là de me poser tes questions, il y a ce qu'on appelle les CIP, les Check in Progress, Check in Progress en français, check en progrès, c'est-à-dire contrôle de ta progression. C'est un live YouTube que j'organise à peu près une fois par trimestre, live où tous les élèves inscrits aux formations peuvent participer. C'est compris dans le tarif en fait, il n'y a rien à rajouter en plus. Et donc comme ça, tu peux me poser tes questions en direct. Moi, je suis dans mon bureau avec ma caméra, j'ai ma guitare et je peux illustrer mon propos si tu en as besoin. Donc l'interface de cette formation, elle est toujours gérée par Nico. Donc ergonomie, qualité de son, qualité d'image, tournage, montage, accès aux documents, tout ce que tu veux, c'est toujours au top. C'est le professionnel du truc, il fait ça extrêmement bien. C'est pensé pour vraiment te faciliter la vie un maximum dans ta navigation à travers une formation. Il y a aussi toujours des backing tracks composés par l'ami Alexandre Lamia, composés spécialement pour ça, à ma demande, selon mon cahier des charges. Et donc ces backing tracks, tu peux aussi les télécharger. Donc les prérequis pour cette formation, il n'y en a pas réellement, dans le sens où si tu es débutant en technique, tu n'en as jamais fait, la phase 1, elle est accessible, tu peux y aller. Ça va très loin après la phase 4 jusqu'à un niveau confirmé, pour ne pas dire professionnel. Mais la phase 1, tu peux y aller même si tu n'as jamais fait de technique. Maintenant, si tu débutes en guitare, bon, pourquoi pas? Contrairement à d'autres formations, je disais non. Là, pourquoi pas? Tu peux tester. Malgré tout, je te mets en garde sur le fait que la technique, quand tu sais vraiment pas jouer du tout, c'est pas ce qu'on fait de plus fun. Donc attention juste à pas avoir l'effet inverse et à pas à ce que ça te démotive de faire de la guitare. Mais franchement, pourquoi pas? Voilà, on peut en parler. Tu peux poser des questions sous cette vidéo si tu en as besoin. Je te dis peut-être à très bientôt dans cette formation pour une prise de BPM fantastique.